Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore rassemblés pour communier tout autour de la parole. Savourer les bénédictions divines. Donc, c'est avec révérence, crainte et tremblement que je m'approche de vous pour partager cette vidéo dans ce jour, pour ce dimanche. Donc, sans plus tarder le temps, on va prendre nos Bibles pour parler sur un sujet que j'ai intitulé « La base et le fondement de tout salut et de toute guérison ». Amen. Donc, c'est un sujet que j'aimerais bien que les gens soient connectés afin que nous puissions partager cette pensée divine, mais en Christ. Voilà pourquoi je bénis tous ceux qui suivent cette vidéo. Je pense que vous ne serez pas dessus, vous serez bénis par Christ. Parce qu'il a dit là où tout s'assemblera en son nom, qui est Jésus-Christ, lui sera là. Donc nous croyons que lui il est là. Voilà pourquoi nous voulons déjà lire notre écriture. Je pense que vous avez vos Bibles. Donc je lis dans Amos à partir du chapitre 8, à partir du verset 11. Donc Amos chapitre 8, verset 11. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Amos 8, 11. Donc il est dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dites Amen. Voyez? Donc, je vous ai dit que mon sujet, c'est la base et le fondement de tout salut et toute guérison. Amen. Donc, ici, on va développer sur ce qu'est la base et le fondement de tout salut et de toute guérison. Donc, je relis encore Amos 3:7, Amos plutôt 8, verset 11. Il est dit ceci, prêtez-moi votre attention, hein. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Je continue encore, verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Amen. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Quelle est soif que nous parlons? De la parole. Amen. Alors, ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu. Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Donc, prenons encore avec moi une écriture qui est Luc 24, 30. Vous êtes avec moi? Alors, je lis pour ajouter sur la base que nous avons prise comme écriture Amos 8, 11. Là, nous lisons maintenant Luc 24, 30. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Vous écoutez ça? Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il a disparu devant eux. Amen. Qui a disparu? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la lecture de la parole.
Et nous disons que Christ puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Donc, je rappelle encore que notre sujet, c'est la base et le fondement de tout est salut et de toute guérison. Amen. Donc, ceci étant, comme je vous ai dit toujours, moi je crois à un prophète que Dieu a envoyé en ce temps du soir. Son nom c'est William Marion Branham. Il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le prophète, mais il y a aussi les auxiliaires. Voilà pourquoi je crois aussi au ministère du pasteur Béni Mambassa. Il y en a tant d'autres, mais voilà. Alors, nous avons posé un fondement que notre enseignement est basé sur ce qui, je viens de dire, la base et le fondement de tout est salut et de toute guérison. Amen. Donc, le prophète de Dieu dit ceci dans le rideau du temps, prêché en 1955. Écoutez ça et prêtez-moi votre attention. Hein. Lorsque Jésus leur a parlé, ça c'est dans Luc 24 et 30, il a commencé à leur révéler, remarquez, la chose même, ils ont dit, là, dit, pourquoi êtes-vous triste? Ça c'est Jésus-Christ qui pose la question aux deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Après la mort de Christ, ces disciples prenaient la route vers Emmaüs et chemin faisant, ils commençaient à discuter par rapport au fait qui était passé à Jérusalem. C'était que Christ a été crucifié, il était frappé, il était flagellé, on avait fait tout sur son corps. Mais eux, ils croyaient en tant que disciples que c'était Christ qui devait leur emmener la paix. Il devait prendre le trône de David et contrôler la terre ou Jérusalem. Malheureusement, ils ont compris qu'ils commençaient à perdre la foi sur le chemin de Maïs. Vous écoutez ça? Et ils commençaient à dire, c'était pas lui le Christ qui devait nous sauver. Comment? Il puisse encore, il s'est laissé tabasser, frapper par les pharisiens, par les romains, et même crucifié à la croix. C'était ça leur débat, leur parole, leur communion sur le chemin. Et chemin faisant, Christ est apparu sur le chemin. Et il leur parla en ce sens-ci. Dans le rideau du temps, dit le prophète, paragraphe 47, lorsque Jésus leur a parlé, il a commencé à leur révéler. Remarquez, la chose même, ils ont dit là, dit, pourquoi êtes-vous triste? Dites Amen. Amen. Les chrétiens ne devraient pas être tristes. Ils devaient être heureux et très heureux dans la joie. Dites Amen. Amen. Pourquoi? La chose même qui emmenait la tristesse sur les deux disciples qui étaient sur le chemin de Maüs, pour eux, c'était l'ignorance. Voilà pourquoi on dit que l'ignorance, c'est la mort. Amen. Parce que la mort de Christ à la croix, c'était la solution à l'homme. Dites Amen. C'était même la base de toutes les bénédictions que le chrétien doit être bénéficiaire. Dites Amen. C'était même le fondement du salut. Dites Amen. Alléluia. C'était même la base de toute guérison, le calvaire. Ce que Christ est en train de passer à la croix, c'était pour toi et moi, nous qui disons croyants. Dites Amen. Voyez, Christ a apparu aux deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, en leur disant, pourquoi êtes-vous tristes? Parce qu'ils étaient en train de parler de la mort de Christ à la croix. C'était une humiliation pour les disciples. Ils croyaient que Jésus était venu pour les affaires charnelles. Leur donner du pain. Le pain physique. Leur donner à manger. Leur donner à boire. Leur donner les solutions à leurs problèmes physiques. Oui, c'est vrai, Dieu n'est pas. Parce qu'il est le créateur. Nous refusons pas. Amen. Mais le but de Christ, c'était de racheter l'homme. Libérer l'homme qui était sous l'emprise du ténèbre, de la mort, du péché, de la malédiction familiale,
des traditions, amen, des maladies. Mais, aussi longtemps que Christ n'était pas apparu aux deux disciples qui étaient sur le chemin de Maüs, ils ne pouvaient pas comprendre le pourquoi de la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sujet « La base et le fondement de tout est salut et de tout est guérison ». Dites Amen. 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 Voyez, la première des questions que Christ posa, vous écoutez ça? Aux deux disciples qui étaient sur le chemin de Maüs, c'était que pourquoi êtes-vous tristes? Parce qu'ils étaient en train de regretter. Ils étaient habitués avec Jésus de Galilée sur le chemin. Ils multipliaient les pains. Ils marchaient sur les eaux. Ils calmaient les vents et les vagues. Amen. Ils guérissaient les malades. Ils ouvraient les yeux des aveugles. Ils arrêtaient les pertes des sangs des femmes. Voyez-vous? Donc pour eux, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était une humiliation. Parce qu'ils croyaient et ils voyaient le surnaturel qui s'opérait dans la vie de Christ. Dites Amen. Mais, subitement, Christ était à la croix pendu avec des critiques. Même les Romains policiers, militaires disaient que nous allons fermer tes yeux, nous allons te frapper et toi tu nous diras qui t'a frappé. C'était l'humiliation. Donc les disciples voyaient ces choses-là à tel point que leur cœur était attristé. Et chemin faisant sur le chemin de Maüs, ils commençaient à rencontrer les hauts faits de Christ. Christ avait fait ceci. Nous croyons, nous étions en train de croire. Quand les pharisiens devaient venir, les Romains, ils devaient les terrasser, ils devaient disparaître, ils devaient voir ceci, cela. Malheureusement, il était mort à la croix. Alléluia! Quelle humiliation! Amen. Quelle malédiction pour les apôtres qui croyaient, celui qui devait remplacer le roi David. Malheureusement, quand on parle de lui, il apparaît. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans mon sermon que je suis en train de lire, la base et le fondement de tout salut et de toute guérison, Christ apparaissant devant les deux disciples qui étaient sur le chemin de Maüs, il leur a posé une question et il disait, pourquoi êtes-vous tristes? Dites Amen. Et il continue. Les chrétiens ne devaient pas être tristes. Dites Amen. Ils devaient être heureux, très heureux dans la joie. Amen. Parce que dans la promesse, quand Christ viendrait, il était dit que il sera pour nous un sujet de joie. Dites Amen. Or, Salomon dit que dans Proverbe 17:30, que la joie c'est un bon remède. Dites Amen. Or, le remède c'est une guérison. Amen. Voyez, Christ leur a rappelé en posant la question. Pourquoi êtes-vous triste? Amen. Voilà pourquoi cette prédication vient pour chasser la tristesse dans la vie des hommes. Dites Amen. Vient pour emmener la guérison, que ce soit physique, que ce soit matériel, financière, spirituelle. Amen. Parce que la Bible voudrait que nous puissions prospérer à tous égards. Mais comment? C'est en acceptant cet enseignement que je suis en train de divulguer maintenant. De véhiculer Christ dans un corps de chair. Dites Amen. C'est ça notre croyance. Nous croyons Dieu qui vit dans un homme. Amen. Merci Seigneur. Je continue ma lecture. Les chrétiens ne devraient pas être tristes. Ils devraient être heureux, très heureux dans la joie. Amen. Il posait encore la question. Il a dit, pourquoi êtes-vous triste? Oh my. Quelle merveilleuse question. Moi aussi je pose la question à nous tous ici qui nous croyons à la parole de Dieu. Pourquoi nous les chrétiens nous sommes tristes? Et pourtant nous savons que Christ était venu à la croix pour résoudre nos problèmes. Pourquoi nos problèmes ne trouvent-ils pas de solution? Amen. Voilà pourquoi cet enseignement vient pour nous révéler, détecter,
checker ce qui ne va pas dans la vie des croyants, afin que nous puissions parvenir. Amen. Parce que dans le christianisme, il y a une loi, qui est la loi du devenir. Dites amen. Amen. Voilà. Voilà pourquoi prête-moi ton attention et on va avancer tous ensemble. Parce que nous venons pour arracher cette bénédiction, ce fondement, cette base que Christ avait posée afin que nous puissions avoir le salut. Vous écoutez ça? Afin que nous puissions avoir la guérison. Dites amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je continue. Lui, ils ont répondu. Donc, les deux disciples, quand Christ posa la question à eux, pourquoi êtes-vous Christ sur le chemin de Maüs? Les deux disciples ont répondu à Jésus-Christ, leur Dieu, qui espérait, qui croyait être ressuscité, leur a apparu, mais les disciples étaient encore aveuglés. Vous écoutez ça? Amen. C'est ça le problème des gens. Souvent, la Bible dit que beaucoup de gens reçoivent les anges dans leur maison, mais ils ne savent pas. Et parfois, ils les chassent. Même la personne qui leur apporte le bonheur, la solution, la bénédiction, leur ouvre les portes quelque part. Souvent, on les reconnaît pas. Quelle tristesse. Mais ce matin, nous voulons chasser cette mauvaise atmosphère, la tristesse dans la vie des croyants. Dites amen. Voilà. Les deux disciples sur le chemin de Maüs ont répondu à Christ. Es-tu un étranger qui ignore que Jésus de Nazareth, un prophète, lui dont nous attendions qu'il prenne le trône de David? Ils ont dit, nous avons tous foi en lui. Il a accompli des grands miracles. Vous écoutez ça? Amen. Et prodiges devant nous. Amen. Et quel grand prophète. Ça, c'était leur témoignage vis-à-vis de l'étranger. Par contre, qui était même le Jésus là, qu'ils prétendaient témoigner en face d'eux, mais aveuglés. Quelle tristesse. Voilà pourquoi les gens, ils vont dans les églises, croyant rencontrer Christ. Malheureusement, leur idée parfois reste à la maison. Peut-être leur idée est en train de matérialiser en face d'un film qu'ils ont vu. Un clip, une vidéo. Mais Christ en face d'eux pour leur apporter le bonheur. La joie, mais souvent, les gens là sont aveuglés. Quelle tristesse. Amen. Mais mon enseignement, ce matin, est venu pour chasser la tristesse. Voilà pourquoi je l'ai intitulé encore une fois de plus, la base. Amen. Et le fondement de tout salut et de toute guérison. Amen. Continuons notre lecture. Amen. Et quel grand prophète il était. Oh là là, ça c'est le passé. Et ensuite, ils l'ont livré. Vous écoutez ça? Amen. Il a accompli, ils l'ont livré, les gens l'ont livré à Pilate. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont enseveli. Et ils ont dit, toujours les deux disciples sur le chemin de Maüs. C'est le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Dites amen. Amen. Ils ont dit, certaines femmes d'entre nous se sont rendues à la tombe. Vous écoutez ça? Probablement pour y déposer quelques fleurs. Ou on ne sait quoi. Et ils ont dit que la tombe était vide. Dites amen. Voyez? Ça, c'était la communion ou le partage de paroles ou le dialogue qui est en train de se faire entre les deux disciples sur le chemin de Maüs. Par rapport à la situation vécue de Christ et Jésus-Christ à la croix de Golgotha, sa mort, leur a poussé à réfléchir et à débattre sur leur avenir concernant la foi qu'ils avaient en Christ. Dites amen. Amen. Comme quand on parle de lui, lui aussi il vint. Et il était venu ce jour-là. Dites amen. Amen. Et il leur posa la question après qu'il est apparu à eux.
Pourquoi êtes-vous triste? Et il commençait encore à expliquer à la même personne que eux, ils prétendaient croire ce qu'il avait vécu sur la terre avant sa mort. Il était un grand prophète. Il a fait des prodiges. Il a fait des miracles. Il a fait tout ceci, cela. Voyez, ils ont dit même à Jésus-Christ que après sa mort, ça fait déjà 3 jours. Nous venons encore d'écouter une information que les femmes nous ont dit qu'il est ressuscité, que la tombe est vide. Voyez-vous, c'était ça leur conversation avec Christ. Amen. C'est le 3e jour. Depuis que ces choses sont arrivées, ils ont dit certaines femmes d'entre nous se sont rendues à la tombe. Probablement pour y déposer quelques fleurs. Ou on ne sait quoi. Et elles ont dit que la tombe était vide. Et elles ont vu une vision. Dites Amen. Merci Seigneur. Où il leur a été dit qu'il était ressuscité d'entre les morts. Dites Amen. C'est ça là où ma prédication commence. Amen. La vision que ces femmes-là avaient vue, c'était que le Christ qui était autrefois cloué à la croix, qui était enseveli, que sa tombe a été enroulée par une pierre, mais la vision leur avait dit ceci, que le Christ qui était mort est ressuscité. Dites Amen. Bon, sur cette base, que le Christ est ressuscité, si les 2 disciples sur le chemin de Maïs, ils pouvaient relater les faits que Christ avait fait avant sa mort, qu'il était un prophète, qu'il était un Dieu, qui devait remplacer le trône de David, qu'il faisait des miracles, nous croyons avec le message, la vision. Amen. Vu par ces femmes-là, devant sa tombe, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ah, mon frère et ma soeur, c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. Dites Amen. Partout dans le monde. Amen. Ainsi, ceci servira de signe. Ainsi verra la fin du monde. Dites Amen. Voyez, la nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité des morts, le grand prophète, le guérisseur, le sauveur. Amen. C'est ce qui ramène en nous la foi sur laquelle, dites Amen, on a un remplaçant qui est sur le trône de David. Dites Amen. David était un guerrier. Il combattait pour son peuple. Si tel est le cas, nous croyons la résurrection de Jésus-Christ nous apporte un guerrier dans nos vies. Amen. Pour baliser le chemin. Dites Amen. Amen. Pour régler nos situations. Amen. Que ce soit familial, dans la sorcellerie, dans les liens familiaux. Amen. Il va baliser le chemin. Parce que si il est dit que tel est père, tel est fils. Si David le père qui était assis sur le trône avait terrassé Goliath qui était le grand obstacle pour Israël à l'époque, Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Dites Amen mon frère. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que la bonne nouvelle est venue, qui doit chasser la tristesse. Dites Amen. Amen. Qui doit ramener la joie dans la vie de l'homme. Dites Amen. Amen. Pour quel but? Pour le salut d'une part. Dites Amen. Amen. Et la guérison de l'autre côté. Voyez? Voilà pourquoi j'ai intitulé mon enseignement la base. Alléluia. Et le fondement de tout est salut et de toute guérison. Dites Amen. Amen. Et cette base est que nous avons une bonne nouvelle. Ce même Jésus qui était crucifié, ce même Jésus qui faisait des miracles, le même Jésus qui multipliait les pains, le même Jésus qui marchait sur l'eau, le même Jésus qui calma le vent et des vagues, le même Jésus qui ouvrit les yeux des aveugles, qui arrêtait la perte des sangs, dites Amen, Amen. Qui ressuscita Lazare, mort après 4 jours. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen.
Ça, on appelle ça un sujet de joie, pas de tristesse, mon frère. Parce que nous avons un guerrier dans le camp qui a vaincu tout. Il a commencé à vaincre les démons. Il a vaincu, il a marché sur les eaux. Il a calmé les vents et les tempêtes. Il a fait ceci, cela, il a multiplié le pain. Mais il est allé même vaincre la mort. Alléluia. Amen. Et les séjours des morts. Mais que aurais-je peur encore aujourd'hui? Oh my. Merci Seigneur. Que aurais-je encore peur aujourd'hui? Puisque lui, il a tout vaincu. Il a tout résolu pour moi à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je suis heureux de vous informer que j'ai un sujet que j'ai intitulé la base et le fondement de tout tes saluts et de toutes tes guérisons. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi toi qui suis, toi qui es connecté, mon frère, avec ton attention, Père, si tu crois à celui qui est en face de toi, tu pourras dans ta prière, parce que tout s'obtient dans la prière, parce que nous avons une science qui est la généalogie. Le fait de s'humilier devant la présence du Très-Haut et de demander tout ce que nous avons besoin au travers de la croix. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, cet instant que je suis en train de parler, si tu crois au Dieu que j'ai témoigné, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ qui nous a visités en ce temps du soir à travers un prophète dénommé William Marion Branham, à travers un pasteur, un auxiliaire que je crois, le pasteur Béni Mambassa, à travers cet homme qui est en train de te parler en face, mon frère, reçois. Et parle en priant, ce que tu voudras, c'est ce que tu verras cela s'accomplir. Parce que je ne t'ai pas envoyé la tristesse, dites Amen. Amen. Ni la rancœur, dites Amen. Amen. Ni l'humiliation, j'en connais pas. Ce que je sais, que le vainqueur de la tombe, dites Amen. Le vainqueur de la mort, le vainqueur de toutes les choses est ressuscité d'entre les morts. Dites Amen. Voilà pourquoi si tu crois avec ce vainqueur, tout est possible. Il le fait. Il a fait, il le fera. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si nous témoignons ce Dieu qui est appelé le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il est ressuscité. Et il est réel. C'est à toi de l'expérimenter. Comment? En s'exprimant. Je vous ai dit que pour que les deux disciples sur le chemin de Maïs puissent avoir ou puissent constater l'apparition de Jésus-Christ sur le chemin, ils étaient en train de parler des faits vécus dans la vie de Christ, en d'autres termes la parole. Christ ne peut que venir là où il y a la parole. Il ne viendra pas de quelqu'un qui est dans les boîtes de nuit, qui parle des filles, qui parle de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais Christ vient dans là où on parle de lui. Puisque, merci Seigneur, les deux disciples sur le chemin de Maïs témoignaient des hauts faits ou vécus dans la vie de Christ pendant son vivant, avant sa mort. Amen. Voilà pourquoi Christ les a visités sous base de ces témoignages. Toi aussi, si tu connais, parce que la Bible dit, si ta foi est petite comme le grain de sénévé, tu pourras te déplacer des montagnes. Voilà! Cette foi est basée sur le calvaire. C'est cette base, ce fondement-ci qui emmène le salut et la guérison. Voilà pourquoi, en priant maintenant, en reconnaissant que Christ était mort à la croix, donc le but était de te racheter, te libérer des liens de famille, de la tradition, de la sorcellerie, de la magie ou je ne sais quoi, du fétichisme. Le but était qu'il puisse maintenant t'introduire dans la cour des grands. Dites Amen. Amen. Quelqu'un qui peut prononcer la parole et voir cela s'accomplir. C'est ça le but de la résurrection. Alléluia. Voilà. C'est ça la solution. Et je rappelle encore que Christ avait posé la question aux deux disciples. Après son apparition, pourquoi êtes-vous tristes? Vous voyez? Quand Christ veut faire quelque chose dans ta vie, il te posera à toi la question. C'est à toi maintenant de parler ce que tu veux. Et il lui va apporter la joie. Et amen. Et la joie, n'oubliez pas, c'est une guérison. Voilà pourquoi ce sujet-ci, je vais le développer encore davantage. Là, je te prie d'être connecté.
Qu'on sera informé pour passer, pour qu'on soit connecté en live. Amen. Voilà. La question a été posée. Moi aussi, je te pose la question, pas simplement à toi et à moi-même qui parle. Pourquoi, oh my, êtes-vous triste? Puisque les gens sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas le but que Christ a été crucifié à la croix. Maintenant, ce matin, tu as reçu une explication. Le but était qu'il puisse t'emmener le salut et la guérison. C'est à toi maintenant de parler. Qu'est-ce que tu veux comme résolution dans ta vie, des problèmes auxquels tu passes? Tu pourras maintenant parler à lui puisqu'il attend ce que toi tu veux. Dites Amen. N'oublie pas que Christ, quand il était sur la terre avant sa résurrection, sa phrase fétiche a été que ta foi à toi qui va donner la solution au problème. Lui n'est qu'un vainqueur pour baliser le chemin. Voilà pourquoi l'homme est le fruit de ses propres pensées. Dites Amen. Amen. Mais les pensées que je veux t'emmener ce matin, à cet instant, c'est les pensées qui élèvent l'homme. Dites Amen. Qui changent la circonstance de l'homme. Qui transforme sa vie. Qui emmène la nouvelle naissance. En d'autres termes, qui emmène Dieu dans l'homme par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il était dit, vous recevez une puissance. Amen. Là, nous sommes dans Acte 1:8. Et cette puissance-là qui vous fera des témoins. Voyez, c'est cette puissance que j'emmène afin que tu puisses témoigner des hauts faits de Christ. Comme les deux disciples sur le chemin de Maïs témoignaient. Et Amen. Merci Seigneur. Amen. Je crois que le temps est arrivé. On a assez écouté. On a passé un laps de temps pour essayer de vous faire voir le but du calvaire dans la vie de l'homme. C'est pour résoudre des problèmes. C'est pour ramener la joie. Amen. Qui est la guérison? L'autre côté. Qui est aussi le salut pour ceux qui iront au ciel. Dites Amen. Leur terre natale. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, j'ai dit que la question était pourquoi êtes-vous triste? Cette question s'est posée encore à toi et moi. Maintenant, c'est à nous de dire le pourquoi. C'est en priant. Mais quand tu pries, il faut poser le fondement. Dites Amen. Amen. Il faut poser la base. Dites Amen. Amen. Quelle est cette base? Tu vas rappeler à Dieu que Christ était venu sur la terre. Amen. Vivre pour montrer le chemin. Secondo, pour qu'il puisse te voir que la vie chrétienne est une réalité puisque lui-même l'a vécu. Dites Amen. Amen. Troisièmement, qu'il vienne maintenant vivre en toi. Voilà pourquoi on appelait les chrétiens des pieds des chrétiens. Parce qu'ils voyaient la même vie qui était dans Pierre, c'est ce qui a été dans Jésus-Christ. Amen. Et cette mort à la croix, c'est là où il a tout accompli. Il est devenu le David qui a balisé le chemin, qui a coupé la tête de Goliath. Et le Goliath qui empêchait l'homme d'avancer, c'était la mort. Dites Amen. Amen. Notre chemin est balisé. C'est à toi maintenant de parler, de réclamer tout ce que tu avais perdu. Car ton héritage est revenu à toi. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là. C'est à toi de dire à Jésus-Christ le pourquoi de ta tristesse. Et lui va t'apporter la solution convenablement à ton problème exprimé. Dites Amen. Voilà. Donc on se voit à très bientôt. Shalom.